Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mes aventures de photographe artiste. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, voilà mes photos, après avoir été publiées dans le magazine américain Photographize, mes photos ont été publiées dans le magazine chinois Photomen. Voilà, donc c'est un magazine hyper influent en Chine, diffusé en version papier à 350 000 exemplaires. Donc vraiment, c'est un beau magazine. Vous voyez la taille du magazine. Et en fait, à l'intérieur de ce magazine, je fais partie de la rubrique Interview. Donc je vais vous montrer très rapidement comment ça se présente. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez une première page avec mon nom. Ça fait très bizarre de voir son nom en chinois d'ailleurs. Et puis ensuite vous avez un dossier avec mes photos. Donc ils ont sélectionné ces photos-là, les photos à base de collage. Hop, ces photos-là. Voilà. Et ensuite ça se termine avec la page interview. Voilà, où ils m'ont posé en fait trois petites questions. Alors trois petites questions qui étaient quand même assez compliquées en soi. Ils m'ont demandé d'où venaient mes inspirations. Donc je peux y répondre en français ici si ça vous intéresse. Donc moi, si vous ne le savez pas encore, avant d'être photographe, j'étais vraiment une passionnée pour tout ce qui était peinture, dessin. J'ai même écrit et illustré des livres pour enfants. Voilà, j'étais illustratrice de livres pour enfants. Donc j'ai vraiment toute une culture dans tout ce qui est peinture, dessin, voilà, tout ce type de graphisme. Et donc je tire vraiment mon inspiration, du moins pour cette série photographique-là, on va dire vraiment de la littérature jeunesse. Ensuite, en deuxième question, ils m'ont demandé quel était selon moi le rapport entre photographie et peinture. Alors là, c'était un petit peu plus complexe, puisque, alors je vais essayer de vous faire court, mais vous savez que la peinture a été inventée depuis très longtemps. Or, la photographie date de la fin 1800, 1860, 1880. Et donc, quand la photographie est apparue, à cette époque-là, la peinture avait pour vocation de représenter d'une certaine façon la réalité. Voilà, et donc la photographie est venue prendre un petit peu le rôle de la peinture de cette époque-là et à forcer la peinture à mettre en place une nouvelle représentation, des choses un petit peu plus basées sur l'impression, sur le sentiment, sur l'émotion. C'est comme ça d'ailleurs que sont apparus les différents courants artistiques de l'impressionnisme, de l'expressionnisme, du pointillisme, etc., etc. Donc en fait, quand les Chinois m'ont posé cette question-là, quel est selon vous le rapport entre la peinture et la photographie, j'ai expliqué très brièvement que pour moi ces deux domaines étaient quand même vachement liés et que l'un interagissait avec l'autre, soit le forcer à évoluer, soit lui montrer ses faiblesses, et que pour moi, dès qu'il s'agit de représentation visuelle et surtout en termes de photographie esthétique, la photographie que je fais moi-même, il était vraiment toujours question de l'un et de l'autre. Donc je pense qu'ils m'ont posé cette question-là puisqu'ils ont vu que mes photos étaient quand même vachement graphiques, vachement basées sur l'univers pictural, donc c'est pour ça qu'ils ont orienté un petit peu l'interview comme ça. Et donc la troisième question, c'était parlez-vous un peu de nous. Donc là, je vais pas vous refaire le speech, vous commencez déjà à me connaître. Donc peut-être vous vous demandez, mais comment de américain à chinois? Eh bien tout simplement, les Chinois sont abonnés au magazine américain. J'ai l'impression que tous les grands magazines en fait se suivent au niveau international. Et quand ils ont découvert mes photos dans Photographize, ils m'ont ensuite contacté, c'était au début de l'été, ça a mis un petit temps à se mettre en place pour m'interviewer. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont envoyé les questions en anglais et que moi ensuite je répondais en anglais et c'était ensuite traduit en chinois. C'est assez rigolo en soi parce que moi je ne parle pas du tout anglais, d'échanger des mails comme ça, que ce soit avec les Américains ou avec les Chinois pour parler un petit peu de son travail. Et voilà, ça a donné naissance à ce beau dossier de 8 pages donc dans ce magazine là. Donc ça s'appelle Photomen, mais vous avez sur la tranche Photographer's Companion. Voilà, et c'est l'exemplaire numéro 447 qui a été publié en octobre 2020.
Voilà, voilà. Encore une super info que j'avais envie de partager avec vous. Donc à l'heure actuelle, ça fait une publication dans le magazine Réponse Photo vu que j'ai gagné l'un de leurs concours. Ensuite, j'ai fait la couverture du magazine français Open Eyes. Donc là, c'est un magazine numérique, donc j'ai pas de version papier à vous montrer, mais je vous mettrai un petit insert ici. Et puis cette année, le magazine américain Photograph Eyes et le magazine chinois Photoman. Voilà, donc ça commence à faire une petite collection de parutions. Alors, je vais pas vous cacher, alors pour ces deux magazines, connaissant très peu la presse photo internationale, ces magazines m'ont spontanément contacté. Voilà, je ne les ai pas démarchés, ce sont eux qui sont venus vers moi depuis mon compte Instagram. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous mettrai juste ici le visuel de mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas et à voir aussi comment je développe mon compte, vu que c'est grâce à ce compte-là que j'ai été repérée. Par contre, pour les magazines français, Réponse Photo, j'avais gagné le concours et Open Eyes, j'ai participé à un de leurs concours. Mais ce que vous devez savoir, c'est que je démarche quand même pas mal les autres magazines, que ça soit Compétences Photo, Réponse Photo, Polka, Le Monde de la Photo, bref, j'en oublie très certainement. Mais je les ai tous démarchés et à l'heure actuelle, je n'ai eu aucune réponse. Alors je pense que qu'ils sont overbookés, qu'ils ont pas mal de choses à présenter, mais tout ça pour vous dire que je suis dans une situation un petit peu originale, puisque j'ai l'impression que mon travail a plus de succès à l'étranger qu'en France. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Je sais très bien que la photographie en France est plus une photographie intellectuelle que esthétique, mais c'est assez cocasse comme situation. Dans tous les cas, si vous faites partie d'un magazine photo et que vous souhaitez parler de mon travail, que vous soyez un magazine photo en France, dans un pays francophone ou même à l'international, n'hésitez pas à me contacter. C'est hyper important pour moi de faire connaître mon travail, notamment sur YouTube, sur Instagram et lors d'expos et sur pas mal de publications. Voilà, donc c'était une courte vidéo aujourd'hui, mais j'avais envie de partager ça avec vous. C'est donc chose faite et je vous donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!